GameX13 répond enfin à Momo et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et si vous n'avez toujours pas rejoint le serveur Discord qui se trouve en description, vous loupez actuellement une carte cadeau de 50 € à gagner ce mois-ci. Bien, que s'est-il encore passé? Si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo entre Momo et GameX13, je vous la mets en description. Là-bas, vous allez voir d'où part le drama dont je vais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à aller la voir et à revenir par après. Vous allez voir que ça va être super important. Et pour celles et ceux qui l'ont déjà vu, venons sur le vif du sujet. Actuellement, le drama GameX13 et Momo continue à faire parler sur TikTok. Momo est sans relâche sur GameX13 et à force, on peut voir que globalement, Momo est beaucoup trop sur les côtes de GameX13. Ça se voit que comparé à ce qu'on avait vu dans la première vidéo où Momo avait beaucoup de choses à dire et avait beaucoup de choses sur le cœur, c'est vite transformé en quelque chose pour rapporter énormément de vues. Car il l'a très bien remarqué lors du commencement du drama, il a tout de suite fait de grosses statistiques. En live, il était à plus de 14 000 viewers, genre je sais pas si on se rend compte, c'est juste une folie de faire ça. Et chacun de ces TikTok font plusieurs centaines voire millions de vues quand ils parlent de GameX13. Et du coup, en voyant ça, ça se voit qu'il profite de la situation pour faire énormément de statistiques. Genre ça en devient même juste saoulant de voir Momo rebalancer des choses sur GameX13. Les gens ont commencé à cerner que Momo n'était vraiment pas très honnête dans sa démarche. S'il avait réellement quelque chose à dire, il l'aurait dit une bonne fois pour toutes et puis basta. Et quand on regarde sur son compte TikTok, on peut voir des TikTok juste de provocation créés pour faire une trend autour du conflit Momo et GameX13 et engranger des vues. Le souci à tout ça, c'est que en fait ce drama cache quelque chose. J'ai eu GameX13 en message sur Instagram et il m'a raconté pas mal de choses que je ne peux pas balancer ici parce qu'il m'a pas donné encore l'autorisation, mais ce qui est bien, c'est qu'il a résumé tout ce qu'il m'avait raconté sur Instagram dans ses récents TikTok et on peut voir que malgré ce qu'il dit, eh ben les preuves sont là et les faits sont juste ici. Car dans un TikTok, il nous précise bien que Momo, ce qu'il est en train de faire, c'est de préparer un projet. Avant, lors de sa sortie de prison, il était bel et bien chez GameX13, il le voyait très souvent et était sympa avec lui, sans aucune rancune, et que tout d'un coup, comme ce qui s'était passé avant la prison, il a lâché GameX13 pour voir d'autres personnes et faire d'autres business avec ces personnes, tout en laissant son frère de côté. C'est ce qu'il est en train de refaire actuellement, et il faut vraiment bien le préciser parce que très peu de personnes le savent. Avant que Momo rentre en prison, les deux personnes étaient déjà un peu séparées, on pouvait moins voir le duo GameX13 et Momo, et tout ça avait une raison, c'est ce que je viens de vous raconter. Et GameX13 le raconte donc dans un TikTok que en fait, voyant qu'il fait énormément de statistiques, ça l'arrange car il prépare un projet pour justement se lancer en solo, en se détachant de l'image de GameX13, et le seul moyen de pub ce projet, c'est justement profiter de ce drama. Depuis le début, la famille, je me tais. Regardez ce qu'il a encore fait. Et je ne parle pas depuis le début. Je dis rien depuis le début. Je fais rien depuis le début. Vous êtes tous en train de me dire « Ouais Abdel, vous affichez pas, vous taclez pas, les gens ils aimeraient... » J'ai compris, je sais très bien pourquoi il est frustré. Et je pense que je vais tout vous expliquer dans pas longtemps. Le frérot, je vous montre ses statistiques, il est un peu éteint, il est en train de faire un projet en ce moment. Et c'est pour ça qu'il fait des TikTok sur moi. C'est juste pour ces petits projets qui arrivent. Et si vous savez c'était quoi ces projets, je pense que vous allez plus le suivre. Mais restez connectés, je pense. Que je vais, désolé, mais je vais devoir répondre à un moment donné à ces provocations. Je vous laisse avec, regardez. Comme ça, vous dites pas, Abdel, je ferme ma gueule une fois, deux fois, trois fois. Après, je peux plus. Ce que je comprends pas, c'est les gens, wallah, dans ces commentaires, vous avez vraiment pas de race. Je pense que c'était votre rêve de voir un mec ou un frère éteindre son grand frère alors que son grand frère n'a même pas parlé de lui. Je l'ai ni gabar, ni pris la tête, chacun fait sa vie. Et de base, l'embrouille elle est partie parce que c'est lui qui a fait de la merde. Et de base, quand l'embrouille elle est partie, c'était en privé, entre lui et moi. C'est lui qui en a fait un truc public. Et il en a fait un truc public parce qu'en ce moment, il a besoin de faire des stats. Vous allez voir bientôt pourquoi il a besoin de faire des stats. Et Momo, il est même pas en train de faire du clash ou du buzz sur son frère parce qu'il est dégoûté de son frère. C'est faux. Quand il est sorti de prison, la première chose qu'il est venu, c'est il est venu chez moi pendant 15-20 jours, se ressourcer. Il m'a dit Abdel, je suis bien avec toi, nanani, nanana. Je lui fais sa chambre, il était bien. Il est même revenu pour mon anniversaire tout seul, me ramener un cadeau, me dire mon frère, je t'aime. Les vidéos sont sur TikTok. Le mec a fait une vidéo sur TikTok, elle est sur TikTok. Mon frère, merci. T'étais le seul pour moi en prison, j'ai trouvé personne. Et puis d'un coup, vous voyez pas que le mec il a changé? Vous le voyez pas? Regardez vous-même, les vidéos elles sont sur TikTok. Elles sont sur TikTok, la famille. Et il faut croire que le shit, ça l'a détruit, le frérot. Et encore, c'est juste que ça qu'il prend. Sans compter les ballons et toutes les conneries à côté qu'il prend. Mais vas-y, tranquille. Laissons-le continuer son périple qu'il est en train d'essayer de tenter.
Et vous allez voir, à la fin, il va peut-être, entre guillemets, m'enterrer, mais moi, je saurai me relever. Lui, par contre, ça sera autre chose. C'est pour ça que tout le monde autour de lui se sont barrés, les gars. Moi, alhamdoulilah, j'ai toujours été un loup solitaire, j'ai toujours fait les choses seul. Lui, il est monté à Paris pour traîner avec du monde, mais beaucoup se sont séparés de lui, c'est pas pour rien. Donc, s'il continue, ça va mal se passer, je vous le dis. Et moi, je parle pas. Moi, je montre, c'est mieux. Donc voilà, vous êtes juste en train d'encourager un tahan à manquer de respect à son grand frère qui, lui, de base, j'ai jamais vu ça chez aucune famille rebeu. Wallah, un petit qui taille son frère, son grand frère qui a même pas parlé de lui. Son grand frère qui a même pas parlé de lui. Et les gens dans les commentaires, vous êtes vraiment certains, hein, les pires tahan au monde. Hein. Vous encouragez le petit à détruire le grand, des trucs. Internet, c'est devenu sombre. Voilà, c'est devenu sombre de fou, Internet. Et le truc sur tout ça, c'est que, en fait, Momo s'emporte tellement sur ses lives TikTok qu'à certains moments, il va commencer à raconter n'importe quoi. En fait, il a une haine envers Abdel, genre juste incompréhensible, qui va pointer du doigt beaucoup de choses qui, en fait, sont juste fausses. Parce que quand tu es youtubeur et que tu partages toute ta vie avec ton grand frère sur YouTube, donc GameX13, et que on sait limite les moindres détails de votre vie privée et de ce qu'il t'a acheté, de ce qu'il t'a offert, eh bien, mytho sur certaines choses, bah ça passe pas envers les vraies personnes qui savent le contenu d'Abdel à l'époque. Parce que Momo, par exemple, va reprocher beaucoup de choses, dont une qu'on avait vue mais que j'avais oublié de souligner. La moto qui reproche à Abdel de ne pas avoir eu. Il me semble que Abdel en avait fait des vidéos pour justement lui offrir la moto. Il va aussi accuser Abdel de ne pas lui avoir acheté de PC, de ne pas l'avoir gâté en gros. Sauf que c'est complètement faux. Beaucoup de vidéos qui sont sur la chaîne actuelle de GameX13 prouvent juste le contraire, que GameX13 avait énormément gâté son petit frère, lui avait même fait une chambre dans sa propre maison, ce qui prouve qu'en fait Momo abuse juste du drama pour enterrer son propre frère, juste pour faire énormément de statistiques et donc penser qu'à sa gueule. C'est triste à dire, mais c'est très clairement le constat qu'on voit. Bon, Momo, il est encore en live. Il est minuit. Il veut pas s'arrêter. Oh là là, oh là là. Il est en train de dire aux gens que je lui ai jamais offert de PC. Les vrais savent très très bien que j'ai toujours eu ce PC-là. Vous savez très bien que j'ai toujours eu ce PC-là avec l'ancienne carte l'ancienne carte GeForce RTX. Bref, c'est mon ancien PC avec tout mon bordel dessus, ok? Il vous dit que je n'ai pas, ou plutôt que je ne lui ai pas donné son PC. C'est un menteur. Son PC, il voulait le vendre, d'accord? Vous pouvez demander à Girafe, il vous dira la vérité, il est assez honnête. Son PC, il voulait le vendre, je l'ai pris, je l'ai mis dans ma chambre. Son PC, à son PC. Je vous l'ai sorti exprès. À son PC, il est jdid. Chauffe-eau, il est jdid, hein? Chauffe-eau le PC, il est jdid. Regardez les frères, il est jdid, hein? Il est où? Il est dans ma chambre. Regardez le PC à l'intérieur, hein? Il est jdid. Regardez la famille. Il est neuf. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Il vous dit, j'ai jamais vu ce PC. Non, non, non. C'est pas que tu n'as pas vu ce PC. C'est que j'ai enlevé ce PC de ta chambre d'en haut parce que tu voulais le vendre. Il faut arrêter, Momo, de mentir aux gens. Arrête-toi un peu. Arrête de faire des vidéos sur mes couilles. Arrête de mentir aux gens. Arrête. Arrête de mentir aux gens. Les gars, il fait que mentir. Il fait que mentir. Et à chaque fois, je vous prouve par A plus B que c'est un mytho. Après, le seul souci là-dedans, c'est que, comme il l'a déjà dit, à la base, c'est quelque chose qui devait rester privé. C'est juste un conflit qu'ils avaient déjà tous les deux, et ce, avant même la prison de Momo. C'était quelque chose qu'ils gardaient en privé, qu'ils voulaient régler juste entre eux. Et c'est Momo qui a décidé d'afficher tout ça publiquement, alors que ça n'a pas lieu d'être. Et le souci, c'est que GameX13 a un tempérament assez élevé. On l'a beaucoup vu. Il y a des mèmes carrément de lui qui ressortent encore actuellement, où il va s'emporter contre Google. YouTube, la tête de ma mère, je m'occupe de vous. Google, la tête de ma mère, je vais débarquer chez vous, à Paris. Y a pas de problème. Je vais débarquer chez vous, à Paris, bien comme il faut. On a des comptes à régler, vous et moi. Et le délire, c'est que quand t'as le sang chaud comme ça et que t'es youtubeur, des fois tu ne fais pas attention à ta propre image et on peut voir ce genre de menace envers son petit frère. Et ça, je trouve que ça discrédite un peu la défense de GameX13, mais d'un autre côté, ça se comprend énormément vu que c'est son grand frère. Juste la famille, Momo tente un pressing pour le buzz depuis plusieurs jours sur moi. Je vous le dis, depuis le début, vous avez vu, je fais rien contre lui de méchant. Depuis le début, j'ai pas envie de régler mes histoires sur Internet. Depuis le début, je suis en mode mature. Mais ce qui va se passer, Wallah el-Adim, personne d'entre vous n'est prêt. Voilà, je vous montre juste ce qu'il a fait sur moi encore tout à l'heure. Il a supprimé les gens, il me l'a envoyé. Je vous montre juste ce qu'il a fait sur moi encore une fois de plus. Je sais qu'en ce moment, tout le monde lui a tourné un peu le dos. Il est en mode un peu... Bref. Regardez, ni j'ai parlé de lui encore, ni je lui manque de respect, ni rien. De base, c'est mon petit frère. Ne me parlez même plus de ce petit. Ne me dites même plus ton petit frère. Wallah, c'est des dingueries qu'il est en train de faire sur moi sur Internet. Et il m'a dit en privé, t'inquiète pas, je vais te faire un pressing. Vas-y. Je vous mets juste ce qu'il a fait. Comme ça,
quand moi, je vais vous montrer ce qui va se passer plus tard, vous dites pas non mais Abdel, c'est pas bien, c'est ton frère. Les gars, comment ça, le petit frère, il fait ça à son grand frère, le grand frère, il ferme sa gueule au bout d'un moment, hein, c'est... Oh, faut arrêter les tminiques, là, faut arrêter les conneries, là, faut arrêter les conneries. Beaucoup de personnes justement lui reprochent ça, d'avoir ce genre de tempérament, d'avoir un peu ce truc direct, de réagir un peu trop à chaud et un peu trop violemment. Mais après, quand c'est une histoire de famille, c'est un peu compréhensible d'être assez au taquet et de faire ce genre de choses. Vous, dites-moi ce que vous pensez encore de tout ça, de tout ce drama en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et t'abonner. Rejoins-moi sur mon serveur Discord qui se trouve en description.